c'est la rencontre de deux petites lumières. Un jour, deux petites lumières très fatiguées par la vie, et donc quasi éteintes, se rencontrent et de par cette rencontre, s'illuminent en présence de l'autre. Les deux sont choqués. Comment c'est possible que ma lumière soit pleine en présence d'elle? C'est ma moitié, c'est certain. Elles commencent à traîner ensemble et à sentir que le bonheur est total en étant ensemble. Que la lumière rayonne grâce à l'autre. S'installe alors rapidement une dépendance à l'autre. Ce qui est normal quand tu ressens ce que l'autre crée comme magie chez toi. Quelque chose commence à s'accrocher et à s'attacher. Et la peur de perdre se fait ressentir, à son tour. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quand tu allumes la lumière, tout se met en lumière. L'une et l'autre commencent à voir chez l'une et chez l'autre les fissures à certains endroits, et cela commence à créer des peurs. Elles se rendent compte qu'elles sont fissurées et blessées chacune. C'est à ce moment-là que l'une commence à prendre peur, car en présence de l'autre, elle commence à voir de plus en plus que l'autre souffre vraiment, beaucoup au-delà de ce qu'elle montre parfois. Elle l'aime, mais ne se sent pas capable de la réparer. C'est à ce moment-là que la lumière qui était pleine en présence de l'autre commence à baisser et les deux se rendent compte que finalement c'était que temporaire. Une des deux décide qu'elle n'est pas capable de supporter ça, de gérer ça, et commence à se sentir vraiment impuissante. Elle commence à prendre peur. C'est alors que l'une décide de partir loin, et l'autre vit l'abandon. Sa lumière s'éteint. Elle meurt. Après quelque temps, elle n'a plus le choix. Soit elle se laisse mourir, soit elle se donne la force de se donner le minimum d'amour pour renaître. Et c'est ce qu'elle finit par faire. Elle arrive à s'apporter comme elle le peut un minimum d'énergie afin d'avancer. Elle commence à trouver un peu de lumière en voyant les choses différemment. L'autre, de son côté, sa lumière elle aussi baisse énormément. Mais beaucoup moins que l'autre, car elle sait que c'est pas fini au fond. C'est inscrit en elle. C'est possible qu'elle essaye de préserver son énergie et sa lumière en présence des autres. De son côté, celle qui a vécu une mort et renaît doucement, commence à se rendre compte qu'elle est en vie, que la vie est en elle, que la lumière grandit en elle et qu'elle commence à trouver l'espoir d'un jour meilleur. Elle a pu faire la paix avec certaines de ses fissures en s'apportant bienveillance et amour. Elle est triste de tout cela, mais décide d'avancer. Elle commence à comprendre que son chemin, malgré certaines difficultés, est amour et expérience avant tout. Elle se sent de plus en plus en paix avec elle-même. Elle observe qu'elle est heureuse, mais qu'il lui manque quelque chose. Elle repense à cette rencontre qui l'a tuée et réveillée en même temps. Elle a envie de la retrouver, elle commence à le vibrer. Étant donné que ce sont deux énergies, deux lumières,
qui sont en communication l'une avec l'autre depuis toujours, l'autre commence à ressentir l'appel. Elle commence à ressentir l'envie de revoir cette lumière qui l'a tant chamboulée aussi. Jamais elle n'avait ressenti une telle lumière s'éveiller, l'éveiller en présence d'un autre. Cela était vraiment étrange, particulier et magnifique en même temps. Les deux décident de se rencontrer à nouveau, se retrouver. Et là, c'est la folie. Le bonheur de se retrouver est incroyable. En présence de l'autre, encore une fois, la lumière rayonne. Elle devient pleine d'amour, de lumière. C'est extraordinaire. Elles ont l'impression de ne s'être jamais quittées. Elles décident de rester ensemble et de marcher main dans la main pour pouvoir continuer à ressentir cette puissance, cette puissante lumière dans tout leur corps. Elles vivent des moments magiques et réalisent qu'elles ont vraiment besoin l'une de l'autre. Elles ouvrent les yeux et réalisent qu'elles ne font qu'un en réalité, inséparables. Qu'elles portent encore des blessures, mais qu'elles décident de dépasser cela ensemble cette fois-ci. Quelque temps après, la lumière qui avait décidé de quitter l'autre, car avait pris peur de tout ce qu'elle voyait chez l'autre et chez elle aussi, commence à ressentir, à se rendre compte qu'elle est dépendante de la lumière de l'autre. Quand l'autre n'est pas là, ça fait baisser sa propre lumière. Ça commence à lui faire très peur, car elle se dit, si l'autre disparaît, je meurs. Et je ne veux pas mourir. Alors par protection, elle commence doucement à se retirer, à réfléchir et à essayer de comprendre. En se retirant, elle commence à s'apercevoir qu'en face, l'autre, elle aussi, n'est pas totalement en sécurité. Elle commence à voir que quand elle s'éloigne, l'autre ne se sent pas bien. Alors, elle comprend que finalement, elle a peur aussi, tout comme elle. Elle réalise qu'elle n'est pas seule à ressentir la peur de mourir, par la perte de l'autre. Elle finit par comprendre qu'elles sont toutes les deux dépendantes de la lumière de l'autre. Cela commence à s'éclaircir dans leur esprit. Les deux lumières commencent à ouvrir les yeux sur leur peur, leur dépendance à l'autre, leur attachement. Elles ne sont pas libres ensemble. Aucune des deux n'est libre, car les deux ont peur de mourir par la perte de l'autre. Elles ne sont pas du tout indépendantes, entières, pleines d'elles-mêmes. Elles sont encore une moitié de l'autre. C'est alors qu'elles se rendent compte qu'elles doivent devenir pleines d'elles-mêmes pour pouvoir être ensemble sans peur. Qu'elles ne peuvent rester une moitié en espérant que l'autre comble le reste. Elles doivent devenir totalement indépendantes de l'autre. Une lumière qui s'allume non pas par la présence de l'autre, mais par sa propre présence à elle-même. Elle commence à voir que c'est l'amour de soi, lumière à soi, qui manque et pas l'autre ou sa présence pour éveiller cette lumière qui manquait depuis le début. Elle commence à voir que la dépendance à l'autre doit mourir. Car c'est la dépendance qui crée la peur chez l'une comme chez l'autre, de mourir en perdant l'autre. Elles se rendent compte qu'elles se sont rencontrées pour se montrer le vide qu'elles portaient en elles, et non pour le combler par l'autre.
C'est comme si les deux devaient accepter la mort de l'autre dans la forme, car la dépendance vient de la forme. Cela est nécessaire afin de faire naître l'autre en soi, mais dans une autre forme, la non-forme. À ce moment-là, elles seront complètes en elles-mêmes, car l'autre est une partie d'elles. Elles auront réintégré l'autre à l'intérieur. Cela ne les quittera plus jamais. Elles seront redevenues une à l'intérieur. Elles auront réuni les deux parts en elles-mêmes. Elles réalisent que cela ne peut se faire autrement. Sinon, elles continueront à avoir peur d'être ensemble. Les deux ont peur de perdre l'autre. Cette peur empêche l'union. Cette peur empêche l'amour et la réalisation d'être ensemble. Au travers de cette pleine révélation et cette pleine conscience de qui elles sont en profondeur l'une pour l'autre, quelque chose de nouveau s'installe pour leur permettre aujourd'hui de se faire confiance et de poursuivre leur chemin de réalisation à elles-mêmes sans l'autre dans la forme. Elles doivent terminer la naissance de l'entièreté de leur être séparément. Elles savent qu'elles ont été coupées en deux à la naissance. Elles pensaient que ce qu'elles voulaient, c'était de se retrouver pour ne plus être incomplètes. Mais cela ne fonctionne pas, car elles ont peur de perdre l'autre. Elles restent incomplètes en elles-mêmes. Et c'est terrifiant au quotidien. Ce qu'elles réalisent aujourd'hui, et ce qu'elles désirent véritablement, c'est de redevenir libres, c'est d'être complètes en elles-mêmes, en étant avec l'autre ou pas. Qu'elles désirent redevenir une, non séparée. Pouvoir se sentir entière en elles-mêmes pour pouvoir ensuite partager cela avec l'autre librement, ouvert à un amour infini, dénoué de toute forme de peur. Malgré la peur de revivre une seconde séparation, elles décident tout de même de poursuivre ce chemin de détachement et de mort de l'autre dans la forme. Elles ont compris que l'unique porte de sortie pour transcender la peur de perdre l'autre, c'est de vivre la perte et d'en goûter pleinement le fruit. Réaliser que ce n'est qu'une peur, une illusion, de la matière. Car au fond, c'est impossible de perdre l'autre. Il et elle est en nous. Il et elle est nous. C'est alors qu'elles décident au nom de leur amour de se séparer afin d'aller à la rencontre de leur propre nom. Leur homme, leur femme intérieure. De faire naître en leur sein cette énergie sans la présence de l'autre dans la forme. Ressentir ce vide, afin de le remplir de l'autre dans sa non-forme, de son âme réunie. Chacun de son côté vivra ses expériences. Les deux doivent faire mourir la forme actuelle, afin de la faire naître différemment, sans plus aucune peur de perdre l'autre, car l'autre se sera réveillé pleinement à l'intérieur de lui-même. Le deux doit mourir dans sa forme actuelle, dépendant, pour renaître au 1 plus 1 égale 3, indépendant. Les deux moitiés se complètent de l'intérieur pour redevenir un entier en soi au-delà de l'autre. L'autre aura pris siège en nous. Plus de peur, plus de souffrance, plus de séparation. Plus de peur de perdre cette unité en elle en perdant l'autre. Les deux séparément sont devenus un. L'un est un et l'autre est un aussi. Ils ne seront plus une seule face de la pièce, comme c'est le cas aujourd'hui, mais les deux faces, deux pièces entières qui peuvent maintenant être ensemble, sans aucune peur de mourir en perdant sa moitié, car elles ne sont plus moitié, elles sont chacune entière aujourd'hui. C'est à ce moment-là qu'elles pourront enfin s'aimer sans plus aucune peur d'être abandonnées ou rejetées,
de l'autre. L'amour sans peur, l'amour pur qui dure. Les deux ont le même cœur, la même conscience, la même essence et la même âme. Elles désirent chacune être avec l'autre et jouir de ce un avec l'autre sans plus aucune peur de l'autre. Elles désirent chacune l'amour et la liberté ensemble. La liberté n'est pas peur de perdre l'autre. L'amour n'est pas peur de perdre l'autre. Aujourd'hui, les deux lumières savent qu'elles ont encore peur. L'une se sent responsable du malheur de l'autre de par sa terreur à l'amour. Peur de perdre, rejet. Et l'autre se sent encore en dépendance de l'autre au travers de la peur de le perdre, de la perdre, abandon, et donc s'éteindre à nouveau et mourir. Les deux ont encore peur de l'une et de l'autre. Aujourd'hui, les deux doivent transcender leur propre mort pour renaître et là, elles seront à nouveau libres d'être ensemble pour l'éternité.